On démarre par les marques de luxe qui se sont invitées sur Snapchat. En fait, les marques de luxe dans leur ensemble continuent de draguer, et ce depuis 5, 6, 7 ans, les 15-24 ans. Et donc, ils s'associent aux applis prisées par cette cible-là. Miu Miu et Prada, qui font partie du même groupe, ne sont pas les premiers à proposer sur Snapchat des produits qui vont jusqu'à 12 €, sachant que le minimum d'un sac Prada tourne plutôt autour des centaines d'euros. Le concept là est vraiment de l'accroche à terme de consommateurs, c'est-à-dire intégrer complètement Miu Miu et Prada dans les pratiques classiques des consommateurs des 15-24 ans d'aujourd'hui. On va ensuite parler de Nike aussi, parce que Nike, c'est une marque voilà, tout le monde connaît, qui parle vraiment à tout le monde, qui est transgénérationnelle, mais qui innove aussi pour capter cette cible, parce que toutes les marques ont bien compris que la Gen Z était quand même la génération voilà, de consommateurs d'aujourd'hui, mais de demain. Donc, ils ont un engagement numérique où ils développent des applications mobiles très interactives comme Nike Training Club, qui permet en fait à l'utilisateur de pouvoir faire du sport et d'avoir des entraînements personnalisés. Donc toujours pour parler au mieux à la personne qui est en face. La personnalisation des produits aussi est une clé, puisqu'avec le service Nike by You, en fait, les clients peuvent concevoir leur propre article. Donc ça, la Gen Z, elle adore parce que elle aime cette créativité, la possibilité d'avoir quelque chose aussi d'unique pour soi. Et puis l'engagement social et environnemental, évidemment, qui est renforcé avec la campagne Move to Zero, qui vise à réduire son empreinte carbone, réduire aussi les déchets, avec une volonté aussi d'apporter des solutions concrètes et des solutions circulaires pour donner notamment une deuxième vie à tous les produits consommés. Donc ça, c'est voilà, la stratégie de Nike pour cette cible-là. Et ce storytelling, en fait, a permis même à certains artistes français d'être complètement starifiés en Asie, notamment avec la viralité du réseau TikTok. C'est le cas de Philippe Catherine, qui est devenu une star incontournable en très peu de temps. Donc, on voit bien la puissance qu'a pu avoir la culture française en tant que vecteur de storytelling pour le monde. Le studio nous continue dans sa quête d'identité, d'acceptation de soi, d'imagination. Pixar continue sa tradition de mêler habilement humour et profondeur, comme on a pu le voir dans Vice Versa, dans Lao ou encore dans Coco. Le studio prend vraiment à cœur sa fonction d'éducateur pour accompagner les enfants dans un épanouissement personnel.